Imaginez un monde où la taille ne compte pas toujours. C'est exactement le cas dans l'arène économique mondiale. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une énigme qui défie les perceptions conventionnelles. Pourquoi l'économie russe, malgré les sanctions internationales et les critiques, montre-t-elle une résilience que d'autres, plus grandes et apparemment plus robustes, ne peuvent égaler? Cette question n'est pas juste une curiosité académique. Elle révèle les failles et les forces cachées derrière les chiffres du PIB, souvent glorifiés. Alors que le monde fixe son regard sur les économies occidentales et japonaises, croulant sous le poids des dépendances et des pénuries exacerbées par les récents événements géopolitiques, un géant silencieux résiste. La Russie, souvent sous-estimée, nous offre une leçon magistrale sur la véritable essence de la résilience économique. Dans ce voyage d'exploration, nous allons dévoiler les facteurs clés qui forgent cette résilience insoupçonnée. Comment une nation riche en ressources naturelles, confrontée à l'adversité, parvient-elle à maintenir sa stabilité alors que d'autres chancellent? Vous pensiez que la puissance économique se définissait par la taille du PIB? C'est ne voir que la partie émergée de l'iceberg. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes, car sous la surface se révèle la vraie force d'une économie. Le produit intérieur brut, ou PIB, est souvent cité comme le principal indicateur de la santé économique d'un pays. Le PIB en parité de pouvoir d'achat, ou PIB en PPA, est une amélioration par rapport au PIB nominal, car il ajuste les comparaisons entre les pays en tenant compte des différences de coût de vie et des prix. Cela permet une évaluation plus réaliste de la capacité économique d'un pays par rapport à un autre. Cependant, même cette mesure plus nuancée présente des limites. En se concentrant uniquement sur le PIB, qu'il soit nominal ou en PPA, nous risquons d'ignorer d'autres aspects essentiels de la solidité économique. Prenons un exemple concret. Deux pays peuvent afficher un PIB en PPA similaire, mais cela ne signifie pas forcément qu'ils sont égaux en termes de robustesse économique. La Russie, avec ses vastes ressources naturelles, offre un cas d'étude fascinant à cet égard. Bien que son PIB en PPA puisse la placer à égalité avec d'autres nations sur le papier, elle se distingue par une résilience économique remarquable. Cette résilience ne se reflète pas uniquement dans les chiffres du PIB. Elle s'ancre dans des facteurs moins tangibles mais tout aussi essentiels. La structure de l'économie, la diversification des secteurs, la capacité d'innovation et la gestion des ressources naturelles jouent un rôle déterminant dans la capacité d'un pays à résister aux chocs externes et internes. Alors que nous dit réellement le PIB en PPA sur la Russie? Il nous offre un aperçu de sa taille économique globale, mais il masque des aspects tels que la dépendance à certaines industries, la distribution de la richesse ou encore la durabilité de son modèle de croissance. Ces éléments sont cruciaux pour comprendre pourquoi, malgré les sanctions et les défis externes, l'économie russe peut présenter une image de solidité que ne révèle pas le seul PIB. En somme, le PIB en PPA est un outil utile, mais insuffisant pour juger de la solidité économique d'un pays. Il est essentiel de creuser plus profondément pour saisir la véritable nature de la résilience économique. C'est ce que nous allons explorer plus en détail dans les prochaines parties. Comme nous l'avons vu précédemment, le PIB en PPA, bien qu'utile, ne dépeint pas l'intégralité du tableau économique d'un pays. Cela nous amène à un aspect fondamental de la solidité économique, souvent sous-estimé: les ressources naturelles. En particulier, examinons comment la Russie, grâce à ses richesses en ressources naturelles, défie les perceptions conventionnelles liées au PIB. La Russie est dotée d'une abondance de ressources naturelles, notamment du pétrole, du gaz naturel et de divers minéraux. Cette richesse constitue une source significative de stabilité et de résilience économique. Contrairement à de nombreuses économies qui dépendent largement des importations de ces ressources essentielles, la Russie bénéficie d'une certaine autonomie. Cela lui permet de résister mieux que d'autres aux chocs économiques mondiaux, comme les fluctuations des prix des matières premières ou les perturbations commerciales. Pourtant, cette dépendance aux ressources naturelles peut aussi être une épée à double tranchant. Une économie trop centrée sur les ressources naturelles risque de subir des déséquilibres en cas de baisse des prix mondiaux de ces ressources.
Cependant, dans le cas de la Russie, la diversification économique s'est avérée être une stratégie clé pour renforcer sa résilience. Des investissements dans d'autres secteurs, tels que la technologie et la manufacture, contribuent à équilibrer son économie. L'exemple russe illustre parfaitement comment les ressources naturelles, bien gérées et appuyées par des politiques de diversification, peuvent renforcer la solidité économique d'un pays. Cela révèle également une dimension cruciale de la résilience économique qui va bien au-delà des chiffres du PIB. La capacité d'un pays à exploiter et à gérer ses ressources naturelles de manière stratégique et durable. En somme, les ressources naturelles sont un atout majeur pour la résilience économique. Mais leur gestion prudente et leur intégration dans une stratégie économique diversifiée sont essentielles pour garantir une solidité économique durable. L'analogie avec la pyramide des besoins de Maslow nous aide à comprendre cette dynamique. Tout comme les besoins fondamentaux d'un individu doivent être satisfaits avant de pouvoir poursuivre des aspirations plus élevées, une économie doit sécuriser ses ressources de base pour prospérer. La Russie, riche en ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, répond à ses besoins fondamentaux, lui conférant une base solide sur laquelle construire une économie résiliente. En contrepoint, prenons l'exemple du Japon, une économie de transformation majeure qui dépend largement des importations pour ses ressources naturelles. Cette dépendance crée une vulnérabilité. En cas de perturbation de l'approvisionnement ou de hausse des prix mondiaux, l'économie japonaise se retrouve exposée à des risques significatifs. Cela contraste fortement avec la situation de la Russie, où l'accès direct à ces ressources confère une plus grande stabilité et résilience. Cette réalité économique explique également certaines décisions géopolitiques, comme celle du Japon qui a choisi de ne pas adhérer aux sanctions internationales contre les ressources énergétiques russes. Cette décision reflète la nécessité de préserver son approvisionnement en énergie essentielle. De même, d'autres pays, malgré des déclarations publiques en faveur des sanctions, continuent de trouver des moyens alternatifs pour acquérir des ressources énergétiques russes. Face à une offre mondiale limitée et une demande constante, voire croissante, ces nations cherchent des solutions pragmatiques pour maintenir leur approvisionnement énergétique tout en naviguant dans le paysage politique international complexe. Ces actions, souvent moins visibles, révèlent une réalité où les besoins économiques et les impératifs énergétiques prennent le pas sur les positions politiques officielles, soulignant ainsi les nuances et les complexités de la diplomatie économique mondiale. À présent, passons aux conséquences des sanctions internationales sur la Russie, et voyons comment sa dépendance et sa gestion des ressources naturelles influencent sa position dans l'économie mondiale. En lien avec notre discussion sur les ressources naturelles et la résilience économique, il est impératif de considérer les conséquences des sanctions internationales, notamment pour la Russie. Bien que destinées à affaiblir l'économie russe, ces sanctions ont eu des répercussions complexes sur la dépendance économique mondiale, en particulier pour les économies européennes. D'une part, les sanctions devraient théoriquement limiter la capacité de la Russie à profiter de ses ressources naturelles en restreignant son accès aux marchés mondiaux. Toutefois, la réalité s'est avérée plus nuancée. La Russie a su trouver de nouveaux partenaires commerciaux et restructurer ses chaînes d'approvisionnement, maintenant, voire accroissant ses exportations de ressources essentielles. Cette adaptation remarquable souligne non seulement la solidité de l'économie russe face aux sanctions, mais aussi sa capacité à évoluer dans un environnement économique et politique changeant. D'autre part, les sanctions ont révélé la forte dépendance de nombreuses économies, notamment européennes, aux ressources énergétiques russes. La tentative de diversification des sources d'énergie a mis en lumière les défis de trouver des alternatives viables et économiquement compétitives. Cela a entraîné des hausses de prix de l'énergie et exacerbé les tensions économiques dans ces pays, révélant leur vulnérabilité face à des perturbations extérieures. De plus, le retrait des entreprises européennes du marché russe a laissé un vide rapidement comblé par des concurrents russes, chinois et turcs. Cette situation a non seulement permis à ces entreprises de gagner une part de marché importante en Russie, mais a également sanctionné l'économie européenne qui a perdu un accès précieux à ce marché. Pour la Russie, cette évolution a stimulé la croissance des entreprises locales et renforcé ses liens commerciaux avec des partenaires asiatiques, consolidant ainsi sa position dans le commerce mondial. Ces développements démontrent comment des décisions politiques, telles que les sanctions, peuvent parfois produire des résultats inattendus, influençant les dynamiques économiques mondiales. Ils soulignent l'importance de la flexibilité et de l'adaptation dans un environnement économique global en constante évolution, ainsi que les risques liés à des décisions politiques déconnectées des réalités économiques complexes.
Pour conclure notre exploration de la solidité et de la résilience économique, surtout dans le contexte des sanctions internationales et de la géopolitique, plusieurs leçons émergent de notre analyse. Tout d'abord, il est clair que le PIB, même ajusté en parité de pouvoir d'achat, ne suffit pas à lui seul pour saisir pleinement la robustesse d'une économie. Des facteurs tels que la richesse en ressources naturelles, la capacité d'innovation et la diversité de l'appareil productif jouent un rôle crucial dans la détermination de la solidité économique réelle d'un pays. La Russie, avec ses vastes ressources naturelles, a démontré une résilience surprenante face aux sanctions internationales. Cette résilience souligne l'importance d'une gestion stratégique des ressources et d'une diversification économique. En contrepartie, nous avons vu comment des économies dépendantes comme le Japon et plusieurs pays européens font face à des défis uniques en raison de leur dépendance aux importations de ressources. Les sanctions contre la Russie ont également révélé les intrications complexes de l'économie mondiale, montrant que les décisions politiques peuvent avoir des effets inattendus et parfois contradictoires. Les réponses pragmatiques des pays aux sanctions et la manière dont les marchés se sont adaptés soulignent la nécessité pour les nations de rester flexibles et réactives dans un paysage économique mondial en constante évolution. En définitive, cette analyse nous rappelle que la solidité économique d'un pays ne se mesure pas uniquement à travers ses indicateurs macroéconomiques, mais aussi à travers sa capacité à naviguer dans un environnement complexe et interconnecté. Cela nous incite à repenser notre compréhension de la puissance économique et à reconnaître la valeur de la diversification, de l'innovation et de la résilience stratégique.